Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam comme ça, juste une vidéo toute simple. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression, je sais pas, c'est très particulier comme sensation. Mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu plus tournée vers la danse. Parce que je sais pas si ça peut vous intéresser, mais moi j'aimerais bien créer un peu plus de contenu autour de ça. Donc j'essaye, on verra comment c'est reçu par vous, et puis on verra bien. Donc let's go, c'est parti. J'avais envie de vous donner 10 conseils pour commencer ou pour reprendre la danse en tant qu'adulte. Parce que je sais que parfois ça peut être assez compliqué, soit parce que l'école dans laquelle on allait quand on était petit n'existe plus, soit parce qu'on a peur de s'y retrouver tout seul, parce que on sait pas si ce sera adapté, etc. Du coup, je vous ai préparé 10 petits conseils pour oublier un peu tout ça et vous focus sur l'essentiel. Donc c'est parti pour le premier conseil, celui de choisir un style de danse. Forcément c'est le plus important, donc prends un style de danse qui te correspond et pas forcément celui dans lequel tu étais avant, donc celui où tu as arrêté. Et si tu commences la danse, choisis celui qui t'inspire le plus, celui qui te tente le plus, que ce soit danse de salon, du hip-hop, de la salsa, de la danse classique, du street jazz, peu importe. Lance-toi dans ce que tu as envie. Vraiment, et pas juste en te disant ça sera plus adapté pour moi. Non, non, lance-toi dans ce que tu as envie, la passion aidera à ce que tu y arrives. Ensuite, deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de fixer des objectifs réalisables, si je puis dire. En gros, si pour toi, le spectacle de fin d'année, admettons s'il y en a un, est un objectif pas réalisable à tes yeux, eh bien dis-toi déjà, finis le premier trimestre. Ensuite, fixe-toi le deuxième, ainsi de suite. Et si tu vas jusqu'au bout, dis-toi que, allez, on y va, on fait le spectacle. De toute façon, si vous passez le deuxième trimestre, vous aurez envie de faire le spectacle. À part si vraiment dans votre tête de base, ce n'est pas possible et vous n'en avez pas envie, ce qui peut être ok aussi. Le tout, c'est de rester dans des objectifs qui vous font du bien et pas qui vous font du mal. Parce que si vous allez vers des choses beaucoup trop difficiles à vos yeux, vous ne continuerez pas et vous allez lâcher. Alors que si vous restez corda avec vous-même et que vous restez sympa avec vous-même, vous allez aller jusqu'au bout. Le prochain conseil, c'est un des plus importants, c'est d'écouter son corps. Il est très très important d'écouter ce que son corps a à dire. La danse est pas un sport qui paraît ultra physique et pourtant, on sollicite quasiment tous les muscles de notre corps. C'est très dur, on les met vraiment dans des situations compliquées, nos petits muscles. On les ménage pas du tout. Et c'est important de se le dire et pas d'arriver et de se dire que tout ira bien, c'est facile, il y aura aucun problème. Ça se passe pas comme ça. Et si vous n'avez jamais dansé ou que vous reprenez après une longue pause, je vous conseille vraiment d'y aller doucement, de ne pas tout donner dès le premier cours, ni même le premier mois en général. Il faut y aller crescendo et donner de plus en plus en ayant bien analysé ce que le corps ressentait après chaque séance, ce qui est ultra important. Faire des étirements en plus si c'est nécessaire, rajouter des étirements dans la semaine, des échauffements dans la semaine si c'est nécessaire aussi. Adaptez-vous à votre corps et c'est pas votre corps qui va s'adapter à vous au niveau de la danse. Le quatrième conseil est tout simple, c'est celui d'aller dans un cours qui correspond à votre niveau. Ne vous lancez pas dans un cours avec un très haut niveau si ça fait très longtemps que vous n'avez plus dansé ou si vous n'avez jamais dansé de votre vie. Le mieux, c'est de prendre un cours débutant, maximum intermédiaire, pour réapprendre toutes les bases de la danse. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez pas de vous ennuyer pour autant, ce n'est pas parce que le cours est pas ultra technique, ou en tout cas à un niveau élevé, que vous n'allez pas vous amuser. Pas du tout, c'est pas le cas, sachez-le. Un cours pour débutants et pour intermédiaires vous permettra vraiment de revoir vos bases, de vous remettre dans le bain très facilement, ce qui n'empêchera pas l'année d'après de monter de niveau et de prendre un cours plus élevé si vous vous sentez bien et que pour vous, vous avez tout acquis dans l'année. Mais vraiment pour une première année ou une reprise après un long temps d'arrêt, soyez cool avec vous-même. Ne vous en demandez pas trop, surtout que vous risquez d'être frustré si vous n'y arrivez pas, alors que c'est juste que ça fait longtemps que vous n'avez pas dansé, que vous n'avez jamais dansé de votre vie. Après, si vous avez arrêté, je ne sais pas, pendant 6 mois, maximum 1 an, peut-être que vous pouvez direct taper dans le intermédiaire, voire le niveau plus élevé. Ça peut aussi éventuellement se faire. Vous pouvez tout à fait, si vous êtes dans ce cas de figure-là, tester un cours avec un niveau plus élevé, mais formalisez pas avec ça si vous ne vous y sentez pas non plus. Le prochain conseil, c'est un peu un conseil qui est lambda pour absolument tout dans votre vie, mais c'est d'être régulier. Donc il faut pas trop louper les entraînements, il faut être régulier pour l'apprentissage
d'une chorégraphie, être régulier pour voir des progrès sur votre corps au niveau des échauffements, puisque vous allez travailler certaines zones de votre corps, vous allez vous assouplir sur certaines zones, et il est important d'y aller régulièrement pour avoir des progrès réguliers et sur le long terme. Même si vous avez cours qu'une seule fois par semaine, déjà assistez toutes les semaines à votre cours, dans la mesure du possible bien entendu, mais un maximum. Et si vous avez besoin d'un peu plus, n'hésitez pas à reproduire les échauffements ou les étirements que vous faites à la danse une ou deux fois de plus que votre cours hebdomadaire. Vraiment, ça pourrait vous aider. Mais si vous voulez vous accorder des petites séances comme ça maison en plus, il va falloir aussi être régulier là-dessus. Et sachez que plus vous serez régulier et plus vous allez apprendre à votre corps ces mouvements, plus votre corps vous remerciera. Le 6e conseil, c'est tout simplement de prendre soin de votre corps, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on le sollicite vraiment beaucoup à la danse, vraiment beaucoup, et c'est important de lui donner ce qu'il a besoin pour assurer tout ça et assumer tout ça. Donc il va falloir avoir une bonne alimentation, bien entendu, c'est ultra important, de vous hydrater convenablement, c'est hyper important, et bien entendu de dormir suffisamment quand vous avez les cours, parce que ça va jouer aussi sur votre capacité, et ça va aussi jouer beaucoup sur votre corps, dans le sens où si vous êtes trop fatigué, que vous n'avez pas assez bu, que vous n'avez pas assez mangé, vous risquez de vous blesser, parce que votre corps sera plus faible et vous n'aurez pas les capacités pour suivre le cours. Et une blessure ne serait pas du tout un avantage, vous vous en doutez. Donc préservez votre corps. Si vraiment là vous êtes beaucoup trop fatigué, vous pouvez quand même vous y rendre, mais ne forcez surtout pas, allez-y tranquillement. Le prochain conseil me paraît un petit peu lambda, mais je préfère quand même le préciser parce que je le vois assez souvent la semaine, ce sujet, et pour moi c'est quand même ultra important. Il faut porter une tenue adéquate, une tenue où vous vous sentez bien à l'intérieur, mais surtout une tenue où vous pouvez bouger comme il se doit, avoir au pied ce qui est demandé. Donc personnellement c'est soit chaussettes soit chaussons, parce que je préfère les chaussons, mes chaussettes ou chaussons, ou des baskets selon votre style de danse, ou des petits talons selon votre style de danse, mais des tenues, donc je parle là des chaussures, mais ça va pour le haut et le bas, il vous faut des tenues adaptées au sport que vous êtes en train de faire. Donc ça va pour tous les sports en général, mais pour la danse encore plus. Et ne vous collez pas au style des autres danseuses ou danseurs du groupe. Mettez-vous vraiment comme vous avez envie de vous mettre, dans la tenue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, et pas forcément dans la tenue qui est conforme à tout le monde, pas du tout. Faut se mettre comme on est bien, mais une tenue cohérente avec en l'occurrence avec la danse que vous allez faire. Un autre conseil qui est ultra important, en tout cas moi je l'ai vu depuis quelques années maintenant, c'est de pouvoir travailler soit avec un miroir, si vous en avez la possibilité. Si vous n'avez pas la possibilité, filmez-vous pendant vos cours, parce que ça aide vraiment à voir les petits détails de choses que vous devez changer, pas que vous devez plus travailler peut-être. Ça vous permet aussi de voir une évolution sur un pas en question. Enfin bref, vraiment filmer ou un miroir, c'est le top pour pouvoir évoluer dans la danse. Parce que dites-vous que votre prof de danse, bien sûr elle est là pour aussi vous corriger, mais elle ne peut peut-être pas tout voir non plus, surtout selon le nombre d'élèves que vous êtes. Selon les besoins, elle ne va peut-être pas pouvoir s'attarder non plus sur quelques détails que vous verriez dans le miroir ou dans une caméra, vous voyez. C'est aussi à vous d'essayer de vous améliorer et de donner le meilleur de vous-même sans qu'on ait forcément besoin de vous le dire. Pour l'avant-dernier conseil, ça me paraît essentiel et je vous l'ai un petit peu dit déjà avant dans cette vidéo, c'est de danser avec le cœur, donc vraiment de danser par passion, de danser avec vos émotions et ce que la musique vous donne, ce que les pas vous transmettent en vous, vraiment de vous lâcher et de donner tout ce que vous avez à donner. Donc laissez-vous transporter et laissez vos émotions prendre un petit peu le dessus finalement pendant la danse, parce que ça reste une forme d'expression. C'est pas seulement un sport, on est sur une forme d'art, donc il faut pouvoir transmettre quelque chose. Et si du coup un pas est un petit peu moins bien que d'habitude, au niveau technique je parle, peut-être qu'en fait en y mettant votre émotion, il paraîtra beaucoup plus incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment tout changer dans une danse. Et le dernier conseil, bien entendu, c'est de danser pour le plaisir, de vraiment y aller pour se faire plaisir, pour profiter de l'instant, pour danser. Je vous donne plein de conseils pour reprendre et pour commencer la danse, mais n'oubliez pas que si vous y allez à la base, c'est aussi par
plaisir, parce que vous avez envie de découvrir quelque chose, que vous avez envie de vous amuser, et c'est le principal à la danse, c'est de s'amuser, c'est de danser comme si vraiment c'était les dernières fois où vous pourriez danser, de profiter à fond de cet instant, de danser comme jamais, de vraiment profiter, rire, sourire, kiffer ce qui se passe, même si des fois il y a des petits bugs, on en a tous, je vous assure, mais il faut surtout profiter et kiffer l'instant, et c'est ça aussi la beauté de la danse. Et même si vous voyez que des progrès sont peu visibles ou mettent un petit peu de temps à arriver, dites-vous que ce n'est pas grave. À partir du moment où vous profitez de ce moment et que vous passez un bon moment, finalement c'est pas très grave de prendre un peu plus de temps pour progresser. Ça va venir, mais c'est peut-être juste pas encore le temps, le moment. Et là, il suffit juste de lâcher prise. Voilà tout pour cette petite vidéo conseil. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et à liker cette vidéo si vous avez aimé ce format. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Pour être sincère, je sais pas si ça vous plaît. Je sais pas non plus si ce genre de contenu va vous intéresser, donc n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!